mettez ça là, vous ne mettez pas rien. Non, je ne sais pas. Moi, je comprends. Oui, je sais, c'est ça, j'aime bien. Non, mais nous, tout de suite, c'est qu'on n'a pas fait. Si, j'enlève. On est ici aujourd'hui devant le diocèse de Grenoble, tout simplement pour dénoncer des faits de non-dénonciation de crimes d'agression sexuelle d'un certain monsieur qui s'appelait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, personnalité préférée des Français pendant X années, et donc il y a eu des révélations. On sait qu'aujourd'hui il y a quand même eu 18 témoignages, il y en a encore d'autres bien évidemment qui vont arriver, et on se dit qu'au bout d'un moment, ce qui serait bien dans ce pays, c'est peut-être qu'il y ait la justice qui s'autosaisisse pour faire la lumière sur ce qui se passe, parce qu'on en a un peu marre. Moi notamment, j'ai été victime de pédocriminalité dans mon enfance. Et on se dit que c'est systématiquement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a tué, etc. C'est le cas. Je rappelle simplement l'abbé Pierre, interdiction d'aller séjourner aux États-Unis, on vient de l'apprendre, interdiction d'aller séjourner au Québec également, hospitalisation en lien avec ce fameux diocèse qui a été programmé parce que ce monsieur était soi-disant malade, à savoir qu'il allait effectivement agresser sexuellement des femmes. Et on se dit qu'évidemment, on en a marre aussi d'avoir ce regard-là sur des gens qui agressent des personnes et qui sont systématiquement malades. On se dit qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi des personnes qui répondent de leurs responsabilités, de leurs actes. Et donc, s'il y a des gens qui n'ont pas dénoncé les faits, comme c'est le cas, et une bonne fois pour toutes, peut-être que la justice, même si les faits sont prescrits, que la justice fasse le nécessaire pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé, par dignité en fait pour les victimes. Combien de victimes réellement? Qu'est-ce qu'on nous cache? Nous, c'est ce qu'on est venu dire de manière fière, haute, par soutien et solidarité aux victimes. Et pour nous, c'était important de faire le déplacement et d'être ici à Grenoble pour ça. On a été, il y a peu de temps, on a été à Emmaüs, on a été devant la Fondation Abbé Pierre. Là, on est devant le diocèse de Grenoble. On va continuer, pour nous c'est important pour les victimes parce que sinon tout simplement on a l'impression en fait qu'on fait comme si dans l'été, vous savez, c'est du passé, il est mort effectivement comme vous l'avez dit à juste titre. Donc comme il est mort, fermons les yeux, surtout ne changeons rien et puis on reviendra après par la suite, c'est sans cesse le même fonctionnement. Nous on se dit que pour apprendre, pour comprendre ce qui s'est passé, pour lutter durablement contre la pédocriminalité, contre les violences sexuelles faites aux femmes, etc., tel que c'est le cas, il faut au bout d'un moment savoir ce qui se passe. Et nous, on le dit de manière claire, nette, précise, comme ça avait été dit par François Deveau au moment de la remise du rapport Sauvé, vous devez payer pour tous ces crimes. Et on rajoute et agression sexuelle, parce que là on sait bien qu'il n'y a pas que des crimes. Donc on se dit à un moment donné, c'est quelque chose qui nous semble logique, et on se dit que c'est systématiquement donc, le même schéma. Et donc on est venu ni plus ni moins le dénoncer, sans se dire justement, ou se résigner une fois de plus, ah bah tiens, ça se passe encore comme ça dans l'église. Non, on se dit maintenant, il faut que la justice de ce pays se saisisse des choses, il faut qu'on puisse faire des enquêtes, et ça ne doit pas être remis uniquement, si vous voulez, à un cabinet extérieur, que ce soit le cabinet EGAE, qui est très bien au demeurant ou autre, mais que ce soit dans un pays quand même un état de droit, qu'on sorte de cette république bananière et qu'on se dise que c'est à la justice d'intervenir pour qu'on puisse faire la lumière sur ce qui se passe. À partir du moment où on sait que le diocèse de Grenoble a lui-même été en lien pour une hospitalisation en Suisse de l'abbé Pierre suite effectivement à des agressions sexuelles sur des femmes. C'était en quelle année? C'était dans les années 50, 60, etc. Donc on le sait très bien. Dans les années 50, l'abbé Pierre était encore dans les années au diocèse 60. de Grenoble. Non, vous avez raison. Bien sûr, il était encore au diocèse et il y a des faits qui sont passés effectivement sur le diocèse de Grenoble. Et puis ce qui me permet de l'affirmer, vous voyez, vous me posez la question, on a quand même la SIAZ, la commission donc indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il y a eu une tribune dans Le Monde avec des personnes qui affirment avoir été en lien justement avec l'abbé Pierre suite à des témoignages de victimes. Les personnes de la SIAZ ont bien dit que la responsabilité du diocèse de Grenoble était engagée. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. Après, ce qui est sûr, c'est que moi je ne suis pas juge. Par contre, je suis citoyen et je peux me poser la question de me dire pourquoi est-ce que la justice de ce pays, de mon pays, ne s'auto-saisit pas pour savoir réellement ce qui s'est passé. Je veux dire, on n'est pas citoyen du Vatican, nous sommes citoyens de la France. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. On parle quand même d'agression sexuelle en série, on parle déjà là de 18 personnes. Allons faire la lumière sur ce qui se passe, c'est quand même la moindre des choses. Est-ce qu'on doit juste se limiter à des effets d'annonce comme cela, sans se dire, on va chercher à voir ce qui se passe dans un état de droit? C'est la justice qui doit évidemment dire les choses, y compris quand les faits sont prescrits. On l'a bien vu dans certaines histoires d'agressions sexuelles, de violences sexuelles.
Le garde des Sceaux lui-même le dit, donc on en appelle au garde des Sceaux aujourd'hui de se dire, alors même si on sait qu'il est démissionnaire, mais au moins peut-être celui d'après, j'en sais absolument rien, mais que la justice, que le parquet s'autosaisisse et fasse la lumière sur des faits de non-dénonciation de crime. Parce que c'est sans cesse la même chose, et vous savez qu'en France, on est venu le dire, on a tous en tête quand même le « grâce à Dieu, les faits sont prescrits » du cardinal Barbarin, c'était pas si loin d'ici, et on se rend compte qu'il y a très peu de condamnations pour non-dénonciation de crime. Peut-être aussi qu'il faut engager une vraie discussion. On sait que les faits de non-dénonciation, la prescription a été prolongée de 4 à 10 ans. Peut-être qu'il faut que ce soit un peu plus. Et nous, ce qu'on demande, c'est stop prescription et on demande une vraie justice et qu'on arrête cette impunité. Parce que ces gens-là, c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais comme il y a les forces de l'ordre, on ne peut pas le faire. On voulait mettre des mains ensanglantées sur ce mur parce qu'ils ont du sang sur les mains. Pourquoi? Parce que, vous savez, le rapport de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants l'a dit. Une victime sur 2 fait une tentative de suicide. Pensons à celles et ceux qui ne sont plus là, c'est à eux, à elles et eux que nous sommes venus rendre hommage, à elles d'ailleurs, principalement dans le cadre de l'abbé Pierre, et ça c'est quelque chose qui est essentiel.